Je passe à mon troisième cas de figure, très intéressant, souvent des questions classiques dans le bac. On a les deux composantes identiques. En fait, on a A et A. Ils vont être distincts juste par rapport à un problème de signe. Alors attention, les valeurs qui vérifient cette propriété trigonométrique sont des valeurs qui vont partir de pi sur 4. Alors soit ils sont là, soit ils sont là. C'est juste un travail sur les cadrans. Voilà, cette forme-là ne va pas bouger de ces deux axes. Ici, c'est un premier cadran, deuxième cadran, troisième cadran, quatrième cadran. Il suffit de faire attention aussi. Mais ils vont partir de racine carrée de 2 sur 2 au niveau cosinus et la même chose au niveau sinus. Plus ou moins, tout dépend de tes cadrans. Alors, ça c'est une forme classique. Il faut quand même la maîtriser. Commençons par son module. Ça sera juste racine carrée de a carré plus a carré. Ça va faire racine carrée de 2a carré. Ça va faire a positif et racine carrée de 2. Donc, il va générer toujours tout le temps un module positif de racine carrée de 2a. Alors, pour les arguments, il va générer 3 arguments possibles. Donc, soit il va partir de pi sur 4 s'il est dans un cadran premier, c'est-à-dire réel positif, imaginaire positif. Soit deuxième cadran, il va partir de 3pi sur 4. Dans ce cas, la partie réelle est négative et la partie imaginaire est positive. Soit il va partir de 5pi sur 4 dans le cas où on a un cosinus négatif, c'est-à-dire la partie réelle négative et la partie imaginaire négative. Soit il va partir de moins pi sur 4 s'il est dans le quatrième cadran, c'est-à-dire le cos, la valeur réelle est négative, est positive, pardon, et la partie imaginaire est négative. Voilà l'idée de cet argument. Alors, prenons cette série d'exemples. On voit bien que les composantes sont les mêmes en valeur absolue. Je sais que le module va être a racine carrée de 2, donc ça sera 5 racine carrée de 2. Ça sera 2 racine carrée de 2. Ça sera 3 racine carrée de 2. Ça sera 7 racine carrée de 2. Voilà, un argument. Tout dépend de mon cadran. Ici, je suis dans le premier cadran, donc ça va faire pi sur 4. Moins 2, moins 2i. Les deux valeurs sont négatives, donc je vais partir du troisième cadran, c'est-à-dire ça va partir de 5 pi sur 4. Troisième valeur, il va partir d'un réel négatif et d'un imaginaire positif, donc je serai dans le deuxième cadran, c'est-à-dire 3pi sur 4. Et finalement, je vais partir d'un réel positif et d'un imaginaire négatif, donc ça sera le quatrième cadran, ça va partir de moins pi sur 4. Voilà. Il me reste juste de l'écriture, donc j'aurai 5 racine carrée de 2, e, i, pi sur 4, 2 racine carrée de 2, e, i, 5 pi sur 4, 3 racine carrée de 2, e, i, 3 pi sur 4, et 7 racine carrée de 2, e, i, moins pi sur 4. Voilà l'idée pour cette forme, plus ou moins a, plus ou moins ai.